Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par Phoenix. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'accompagnement. Pourquoi se faire accompagner dans sa démarche anti-gaspi? Et pour répondre à cette question, on a deux super invités, Laetitia Lebihan, qui est directrice de l'Intermarché de Gif-sur-Yvette, et Hans Joshua de l'Intermarché de Neve. Bonjour à tous les deux. Et puis on a aussi Raphaël, qui est coach anti-gaspi chez Phoenix. Bonjour à tous les trois même. Bonjour. Bonjour. Alors au programme aujourd'hui, on va faire une petite intro sur l'enjeu de la casse en GMS et puis on passera pas mal de temps donc sur votre témoignage, pourquoi se faire accompagner dans sa démarche anti-gaspillage. Et puis ensuite, on terminera sur l'accompagnement de Phoenix pour les acteurs de la GMS. Tout ça aussi en prenant votre retour, Hans et Laetitia. Petite chose avant qu'on fasse les présentations, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se gardera un petit temps en fin de webinaire pour y répondre. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On les lira toutes et on essaiera d'y répondre à la fin. Première chose, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, Laetitia, Hans et puis après Raphaël. Laetitia d'abord peut-être? Oui, je commence. Donc, Laetitia Lebihan, directrice de l'Intermarché de Gif-sur-Yvette, un hypermarché de 4000 m². Auparavant, j'ai été adhérente pendant 20 ans dans un petit point de vente à Gomès-le-Châtel, juste à côté, de 96 jusqu'à 2015. Merci. Hans, Intermarché Neve, 2000 m², 18,5 millions de chiffre d'affaires, magasin hyper saisonnier, en place depuis 10 ans et une expérience précédente chez Carrefour Market, notamment pendant 10 ans. Super, et donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Raphaël Ferrer, donc moi ça fait 3 ans que je suis coach anti-gaspi chez Phoenix, et donc j'accompagne notamment l'Intermarché de Gif-sur-Yvette, donc avec Laetitia Lebihan. Donc voilà, donc j'accompagne donc ce magasin vers l'optimisation de la démarche et du projet anti-gaspi via différentes solutions qu'on a chez Phoenix, et voilà, donc ça fait maintenant 1 an et demi, voire 2 ans que j'accompagne ce magasin vers cette optimisation-là. Parfait, merci. Raphaël, tant qu'on est dans les présentations, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Phoenix, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc Phoenix, on est une entreprise qui a 10 ans cette année. Donc en fait, on souffle nos bougies cette année, nos 10 ans. Et on est parti en fait à la base d'un constat qui est assez simple. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait dans, on va dire, l'industrie agroalimentaire beaucoup de gaspillage alimentaire qui avait lieu, même non alimentaire. De l'autre côté, il y avait en France entre 8 et 10 millions de personnes qui tous les jours n'ont pas forcément accès à suffisamment de nourriture ou ces choses-là. Et donc sur ça, nous, on est parti de ce constat-là, de comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de faire matcher ce gaspillage qu'on a dans l'industrie agroalimentaire et ce besoin qu'on a aussi social en France. Et donc tout simplement, nous, on s'est basé sur ça. On a réussi donc à créer ce qu'on a fait aujourd'hui depuis 10 ans et donc de mettre en relation les magasins, de faire l'intermédiaire pour que tout simplement vous puissiez revaloriser votre casse via d'autres solutions que les bennes et la poubelle. Et juste un petit chiffre comme ça, par année, nous, c'est 37 000 tonnes de déchets qu'on revalorise via les différentes solutions dont on parlera avec Hans et Laetitia. Sur le côté de la grande distribution, nous, on a donc plus de 2000 magasins qui nous font confiance aujourd'hui. On est présent sur pas mal d'enseignes différentes. Donc là, vous pouvez voir sur la slide les différentes enseignes avec qui on travaille. Et on va aussi bien du modèle, on va dire, vraiment du magasin de proximité à l'hypermarché. Donc, il y a de la place pour tout type de magasin chez Phoenix. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de lutter au maximum en essayant d'intégrer un maximum d'acteurs possible sur les sujets de revalorisation qu'on a. Merci. Alors, premier point pour planter un peu le décor, on va revenir sur l'enjeu de la casse en GMS. Alors, peut-être à défaut d'enfoncer une porte ouverte, Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la casse est un enjeu en GMS et puis vous nous donnerez aussi votre avis, Laetitia et Hans. Ouais, très rapidement, la casse, c'est un vrai sujet et c'est un vrai enjeu qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Nous, on le constate bien chez Phoenix. C'est vraiment des questions et des interrogations qui vont à la surface en ce moment et qui sont vraiment importantes de traiter. Et la casse coûte cher. La casse, on va dire que en moyenne, elle représente 1 à 3%, soit à peu près l'équivalent du résultat net. Donc,
c'est quand même conséquent en termes de chiffres. C'est vraiment important de pouvoir commencer à travailler sur cette partie-là. Il y a aussi la partie inflation, donc l'inflation du traitement, du coût des déchets qui aujourd'hui, depuis 4 ans, ne cesse d'augmenter, notamment parce que il y a la hausse des coûts d'énergie qui flambe en ce moment. Il y a la hausse aussi de la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, année après année, en fait, les coûts de traitement de vos biodéchets que vous avez en magasin ne font qu'augmenter. Et c'est à peu près plus de 70% pour une tonne de biodéchets sur les 4 dernières années en augmentation. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut commencer à regarder pour économiser. Il y a aussi un côté conformité réglementaire qui est vraiment très important. Il y a eu des lois en 2016, la loi Garot, en 2020, la loi AGEC. L'obligation récente de trier dès le premier kilo les biodéchets qu'on a aujourd'hui en magasin, et on va dire un pan de la loi qui va commencer à arriver de plus en plus, à savoir les contrôles qui vont se renforcer, avec une création donc, de la police de l'environnement, qui est donc la suite un peu de ce projet de loi, et qui peut aller jusqu'à des 75 000 € d'amende pour quand on ne fait pas attention justement à ces sujets-là. Donc aujourd'hui en France, il y a cette conformité réglementaire aussi qui prend place. Et enfin, et c'est aussi important, c'est aussi une question d'image, d'éthique, que ce soit interne ou externe. C'est aujourd'hui de moins en moins accepté socialement, environnementalement parlant ou même financièrement parlant, de jeter. Et donc, il y a aussi cet enjeu d'image et de communication qui aujourd'hui est important. Sur ces enjeux, Laetitia et Hans, vous vous retrouvez un petit peu dans l'un ou l'autre de ces points-là dans vos magasins ou dans votre expérience en général? Alors tout à fait, moi je trouve ça vraiment inconcevable de jeter de la marchandise qui est propre à manger, peut-être pas à vendre, mais à manger. Et, nous, à Gif-sur-Yvette, on passe la labellisation commerçant responsable. Et c'est devenu vraiment une priorité de notre côté de faire vraiment un effort sur tout ce qui est la casse. Je ne sais pas ce que tu as à dire, Hans, à ce sujet. Nous, la première chose, c'était le coût. Hein. On est revenu, c'est le premier point qui revient. Hein. C'est presque le résultat net qui partait à la poubelle. Et avant de penser à tout ce qui était environnemental, parce qu'on a démarré, nous, il y a 10 ans, c'était déjà un sujet, mais ça l'était pas autant que ce que ça l'est aujourd'hui. Et on était d'abord motivé par le manque à gagner de tous ces produits qui étaient propres à la consommation directe et ensuite indirecte et qui partaient à la poubelle, quoi. Merci pour votre retour d'expérience là-dessus. On remarque quand même, Raphaël, que à peu près tous les magasins ont au moins une solution anti-gaspi en place. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a mené une étude, donc là vous pouvez voir une étude Phoenix, et je bosse en grande distribution que vous devez sans doute connaître. Cette étude, elle montre effectivement qu'aujourd'hui, 100% des magasins ont mis en place au moins une solution anti-gaspi. Donc après, à savoir laquelle c'est, il y en a plusieurs. Vous pouvez voir ici le stick, par exemple, que vous avez en magasin, donc la vente promotionnelle, le don aux associations, le panier, l'alimentation animale. Voilà, donc parmi ces choses-là, il y a aujourd'hui 100% des magasins qui sont présents sur ces solutions. Et pourtant, il reste de la valeur dans les poubelles des magasins. Alors, comment ça se fait? Et pourtant, oui, moi je le vois tous les matins parce que j'accompagne le magasin de l'Intermarché Gif-sur-Yvette, mais aussi d'autres magasins. Et mon rôle, moi, c'est justement d'aller vider ce que vous pouvez voir à l'écran, là, ces poubelles-là et ces bacs-là. Et effectivement, nous, ce qu'on constate, donc avec 10 ans d'expérience et d'analyse chiffrée qu'on a, nous, au sein de chez Phoenix, on a pu voir et isoler à peu près donc 40%. Il n'y a que 40% de la casse qui, en moyenne, est revalorisée, on va dire, dans un magasin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 60% de la valeur qui part à la poubelle, sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut trouver des solutions pour justement continuer à revaloriser et aller encore plus loin. Et ça, donc c'est dommage de savoir que ces 60%-là ne sont pas traités. Et donc pour ça, nous, on a plein de solutions à proposer. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les bacs que vous avez en magasin, les bacs de biodéchets là, que vous avez, qui sont récupérés chaque semaine, quand vous avez un bac comme ça, il faut savoir que un seul bac vous coûte à l'année 39 000 €, voire 40 000 €, on va dire, mais donc 39 000 € précisément. Et comment est-ce que ça se décompose? C'est que tout simplement, ça va vous coûter en moyenne 3 000 € de traiter ce bac-là, c'est-à-dire de le louer, de le faire ramasser, de faire traiter les biodéchets que vous avez dedans. Et généralement, dedans, sur une année, on estime que vous mettez jusqu'à 36 000 € de biodéchets
dans ce bac-là. Donc, si on joint les deux coûts, ça fait à peu près donc, 39 000 euros, donc à peu près 40 000 euros pour un seul bac. Donc, à vous de voir combien de bacs vous avez en magasin et vous aurez une estimation assez rapide de ce que ça peut vous coûter, de ce que ça peut chiffrer. Alors que, à côté de ça, il y a plein de solutions justement pour les vider, ces bacs-là, et faire en sorte qu'ils ne vous coûtent pas aussi cher. Et du coup, c'est quoi les difficultés pour les magasins? Pourquoi on a du mal à valoriser plus que ces 40%? Nous, on le constate souvent quand on arrive, donc Phoenix, quand on arrive sur un magasin. Il faut bien comprendre que nous, notre démarche, c'est vraiment une démarche qui est sur mesure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots et un process très clair en magasin sur lequel on va dire maintenant vous faites comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je pense que Laetitia pourra le confirmer depuis le temps qu'on travaille ensemble. Et Hans aussi avec Grégoire qui fait un super travail là-bas. L'idée, c'est que gérer la casse, ça prend du temps. C'est pas votre cœur de métier, vous êtes des commerçants, vous êtes là pour vendre vos produits. Donc, dans un second temps, cette casse qui est générée, ça prend du temps. Ça nécessite aussi de trouver les associations adaptées quand on travaille sur du don, d'avoir des partenariats qui soient viables et qui soient, viables sur le long terme. Et ça prend du temps aussi, et c'est pas forcément pratique parce qu'on n'a pas forcément les contacts nécessaires pour avoir toutes ces associations. Ça demande aussi des compétences, des connaissances pour valoriser le maximum justement de cette casse, c'est-à-dire les 60% dont je vous parlais juste avant. Quand on n'a pas toutes ces compétences-là, c'est pour ça qu'on se bloque à ce plafond de verre de 30 à 40%. Et donc, faire appel à des experts, comme nous, on est chez Phoenix, ça fait 10 ans qu'on fait ça, et vraiment, nous, on travaille sur plein de sujets de revalorisation différents. Ça permet donc d'avoir cette compétence et cette connaissance pour justement avoir cette expertise et augmenter la revalorisation. Et enfin, il y a tout l'aspect réglementaire dont je vous parlais juste avant, qui est essentiel, et il faut être en capacité de pouvoir être en veille réglementaire, parce que ça évolue beaucoup sur ces dernières années. Et donc ça, chez Phoenix aussi, nous, on le fait, et ça fait partie de la prestation qu'on fournit, c'est que on fait aussi cette veille réglementaire et on l'adapte ensuite en magasin directement. Pour rebondir là-dessus, Laetitia et Hans, c'est quoi un peu votre retour? C'était quoi vos freins initiaux parmi ceux que peut-être Raphaël vient d'évoquer? Vous retrouvez un petit peu là-dedans? Je parle en premier, Hans, c'est bon? Oui. Alors, nous, c'est vrai que chez Intermarché, on parle beaucoup d'excellence commerciale. On est vraiment axé magasin, présentation des produits aux clients. Et en fait, la 5e roue du carrosse, c'est la casse. C'est-à-dire qu'on n'y pense plus. Une fois que c'est sorti, ça part directement à la poubelle. Jusqu'à présent, en tout cas, ça partait à la poubelle. On ne s'en occupait pas. C'était vraiment quelque chose d'annexe pour nous. On n'y pensait pas. On pensait vraiment client et magasin. Donc, c'est vrai que l'arrivée de Phoenix a permis de revaloriser énormément de produits en magasin. Alors, pour nous, sur Neve, l'approche est un petit peu différente parce qu'il y avait déjà ces notions, parce que on avait démarré avant Phoenix et on a initié le projet où on s'occupait de la casse déjà depuis 2014, la première année où je suis arrivé sur le point de vente. Et par contre, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un manque en termes de compétences sur le point de vente pour que le suivi soit optimal, et ça fonctionnait pas. Tout ce qu'on essayait de mettre en place avec le don aux associations notamment, qui étaient gérées directement par le point de vente, il y avait des couacs, il y avait des associations qui passaient pas, il y avait pas on se retrouvait à mettre de la marchandise de côté qui était viable, qui finissait par partir à la poubelle parce que les suivis n'étaient pas bons, les contrats datent, ce qu'on appelle pacte fraîcheur aujourd'hui aussi, à quel moment est-ce qu'on stick, à quel moment est-ce qu'on donne, tout ça c'était pas clair, et le fait d'avoir mis l'accompagnement en place bien après, je crois que c'est arrivé en 2017, ensemble, ça a permis de cadrer l'ensemble de la démarche et de pouvoir, c'est devenu aussi un outil de management, et on avait des éléments qui nous ont permis vraiment de bencher un petit peu tout ça et d'en faire une nouvelle mission en fait sur le point de vente. Super. On va justement rentrer un peu dans le détail de votre démarche. On va passer à vos témoignages. Première chose, peut-être l'un après l'autre, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre démarche, ce que vous faisiez déjà initialement avant de travailler avec Phoenix, d'où on part en fait finalement. Je vous laisse, peu importe qui commence. Pour moi, en tout cas, on faisait que quelques dons ponctuels. Alors, ponctuel, c'était vraiment très ponctuel. En 2017, avant l'arrivée de Phoenix, là, juste pour information, on jetait quand même 600 000 € à peu près à la poubelle, qui représentait à peu près 2%
par rapport à notre chiffre d'affaires qui était 33 millions, on jetait environ 2% de marchandises à la poubelle, ce qui est énorme. Donc, c'était pas vraiment une poubelle. Déjà, c'était une grosse benne, bien puante. Nos voisins n'étaient pas très heureux d'avoir Intermarché Juif sur Yvette à côté parce que une benne, ça pue. Il y avait un peu de tout dedans. Alors, il y avait du plastique, du polystyrène, de la nourriture. C'était vraiment l'anarchie là-dedans. Il y avait des asticots. Voilà, faut pas se le cacher. Ça nous coûtait énormément d'argent, 22 000 euros quand même. Donc, c'était vraiment voilà, un bazar sans nom. J'étais pas très fière du point de vente quand je suis arrivée. Il a fallu prendre le taureau par les cornes et réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Donc déjà, première chose, c'était d'éliminer la benne. Et une fois qu'on a éliminé la benne, on s'est dit, oh là là, on a beaucoup trop de poubelles, donc il va falloir qu'on trouve quelque chose, un système pour pouvoir revaloriser tous ces produits, parce que c'est bien de tout jeter à la poubelle, mais il faut aller trouver les bonnes solutions. Et donc là est arrivé Phoenix, notre sauveur, qui nous a permis quand même de mettre en place les dons régulièrement. Donc 6 jours sur 7, on a quand même un ramassage régulier. Si j'ai une asso qui vient pas, j'appelle Raphaël et il me trouve aussitôt quelqu'un pour venir chercher les produits. Le stickage régulier, on a un bac stickage qui a été mis en place, qui représente maintenant en 2023 en stickage 118 000 euros quand même. Ce n'est pas rien. En don, je revalorise 167 000 euros et il me reste plus en casse. Alors, c'est énorme encore, c'est encore des gros chiffres, c'est 192 000 euros. Mais sur ces 192 000 euros, on a mis en place un digesta qui permet de transformer en fait la nourriture. Donc, on ouvre les pots de yaourt, on jette la marchandise dedans sans les emballages, bien sûr. Et on le transforme en digesta qui est renvoyé après en circuit court sur nos clients qui viennent chercher du terreau au magasin, donc recyclé. Donc voilà, on a bouclé un petit peu, donc il y a encore du travail à faire, énormément de travail, mais on a très très bien avancé en 7 ans de temps. Je vois que financièrement, j'ai réduit ma casse, donc on a mis en place la réappro automatique, ça a permis aussi de moins commander n'importe comment et du coup d'avoir moins de casse générée et en plus sur ce peu de casse on arrive à entre le stickage, le don et le digesta, on n'a plus rien dans nos poubelles, donc on a économisé. Voilà, donc visuellement déjà l'entreprise que je gère, les clients quand ils passent dans la cour derrière, parce qu'on a un passage derrière, et ils voient la cour, ils se disent c'est propre, Intermarché, il n'y a pas une benne qui pue, voilà, les poubelles sont bien fermées, tout est propre, tout est bien recyclé, on va avoir notre labellisation commerçant responsable, enfin tout roule. Donc un grand merci à vous, en tout cas j'en profite, un grand merci à vous Phoenix. Je te laisse à plaisir. Ça fait plaisir, mais moi je suis heureuse. C'est-à-dire, quand j'ai un nouveau collaborateur qui démarre et que je lui dis, voilà, on passe à la labellisation commerçant responsable, que tout est recyclé, que tout est nickel chez nous, voilà, je suis fière de mon entreprise et nos collaborateurs sont fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent parce qu'on ne produit pas de déchets. Enfin, très peu de déchets en tout cas. Je te laisse la parole. Nous, c'est un petit peu différent sur le point de vente. Donc, je reviens 11 ans en arrière quand je suis arrivé. Je venais déjà avec un petit passif. Je travaillais pour une autre enseigne avant, Carrefour, pour pas la citer, qui avait déjà il y avait une approche un petit peu de gestion de la casse et de revalorisation des déchets, mais c'était pas encore aussi pointu que ça l'est maintenant avec Phoenix. Mais quand je suis arrivé et j'ai découvert un peu l'enseigne Intermarché, il y avait rien, ou pour ainsi dire rien. Il y avait je sais pas si on en trouve encore dans quelques magasins, il y avait des stickers, on appelait ça les prix ronds. On avait un produit qui arrivait à date, on prenait la valeur arrondie en dessous, on posait un stickers dessus, c'était mis en casse, ventilé en famille, un peu n'importe comment, et on se retrouvait avec des fois des trucs un peu cocasses comme un sandwich triangle au thon, je prends celui-là en exemple parce que c'était souvent le cas, c'était vendu 75 ou 77 centimes à l'époque. Vu que le stickers le plus bas qu'on avait c'était 1 euro, on allait poser le stickers 1 euro dessus et ça posait pas de problème de retrouver ce produit à vendre dans la zone à date courte. Donc tout de suite en arrivant, j'ai essayé de calquer un peu ce qui se passait chez Carrefour et de le ramener chez Intermarché. Et je suis arrivé à Phoenix par le biais de la société Zéro Gâchis à l'époque,
qui étaient les premiers un petit peu et qui étaient précurseurs en tout cas sur notre zone dans l'Ouest. Donc on était le deuxième magasin à se mettre en projet sur l'Ouest. Il y avait un point de vente à Nantes, je crois à l'époque, et nous. Et puis naturellement, Phoenix est venu à nous par Zéro Gâchis, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de mettre en place, conjointement, dans un premier temps, le don aux associations et très rapidement derrière la revalorisation animale, ce qui nous a permis très vite, je crois que c'est dès la deuxième année, d'aller chercher la labellisation zéro déchet alimentaire. Et du coup, je rejoins en termes de coûts, ça a été sonnant et trébuchant tout de suite. 2016, avant la bascule, c'était 220 000 € de pertes sèches. Donc c'était mis à la poubelle tout de suite pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros à l'époque. C'était avant agrandissement. Donc 200 000 à la poubelle. 2017, agrandissement. Donc de 9 millions, on est passé à 13 millions 6. Donc on a fait une belle progression tout de suite. C'était pas tout à fait en 12 mois, c'était plus en 16 mois. Et les pertes sèches sont passées de 220 000 à 45 000 €, avec une augmentation de chiffre d'affaires de un peu plus de 3 millions d'euros. Et là, en continuant, et avec Grégoire, qui est pas là aujourd'hui, qui peut pas intervenir, mais qui aurait pu abonder dans le sens, tous les ans, on continue d'affiner, d'aller un petit peu plus loin, et tous les ans, on arrive à récupérer encore et encore, et à diminuer les pertes sèches. Si je prends comme ça, je le donne grossièrement, la courbe de progression sur Neve, c'est un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires de prix par an. Donc si on fait état entre 2016, où on était sur un chiffre d'affaires à 13 millions 6 avec 45 000 € de pertes sèches, aujourd'hui le magasin fait 18 millions 5 et les pertes sèches restent autour de 50 000 €. Donc malgré la progression de chiffre d'affaires, avec un niveau de remplissage qui va rester le même, parce que sur 2000 m², on pousse pas les murs, et on est même obligé d'en mettre un petit peu plus pour répondre à la demande, on arrive quand même à contenir la perte autour de 50 000 €. Ok, hyper intéressant, merci. On avait une slide sur les solutions en place, vous avez déjà commencé un petit peu à en parler, mais peut-être du coup nous relister un petit peu les solutions qui sont dans vos magasins actuellement, après tout cet historique-là, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en place? Et peut-être le rythme aussi, notamment sur les passages assaut. Laetitia? Oui, alors solution en place pour moi, stickage rayon, donc réalisé par tous les collaborateurs. Donc en fait, on est 150 collaborateurs. Ils sont tous formés au stickage. Ils sont tous formés au don. Dès l'embauche, on leur donne une clé USB où il y a vraiment le b.a.-ba du métier et notamment les bonnes actions à faire côté Phoenix pour le don, ce qu'on a le droit de donner, ce qu'on n'a pas le droit de donner. Les assos régulièrement, 6 passages. Donc c'est impeccable pour nous parce que vraiment du lundi au samedi, on a une asso qui vient nous chercher tout ce qu'on a à jeter. Et voilà, toutes les équipes sont formées aux règles du don et au process complet. Et quand il y a un souci, j'ai Raphaël qui vient une fois par mois en magasin faire une petite piqûre de rappel et un petit récap de tout ce qui s'est passé le mois précédent. Top, merci. Et chez vous, Hans? Alors nous, je pense qu'on a pris l'intégralité de ce qui était proposé de tous les services par Phoenix. Donc forcément le stickage, on était suivi par vous au départ, on a arrêté. Intermarché a mis en place sa propre solution, gestion des DLC. Donc au départ, comment ça a été vendu, il fallait qu'on se sépare des prestataires parce que on était capable en interne de gérer l'ensemble de la solution et il ne restait plus que entre guillemets le don aux assos et la revalorisation animale à gérer. Donc c'est ce qui s'est passé en 2021. Si je reprends l'historique de chiffre d'affaires dont je vous parlais tout à l'heure, donc en 2021 on a tout stoppé. On a arrêté Phoenix, on est juste passé sur un suivi très très light, où on ne faisait plus que la gestion du don aux assos. Et direct, on l'a repris en pleine figure. Je suis passé de 20 000 en perte sèche en 2020. 2021, on a stoppé avec Phoenix l'accompagnement pour partir sur une formule un peu plus light et 70 000 € de perte sèche. Donc plus 50 000 au moment où on a stoppé. J'avais les éléments pour aller démarcher auprès de mes adhérents, parce que je suis
que directeur salarié, donc j'ai quand même des comptes à rendre en termes de dépenses. Et oui, Phoenix, quand on regarde comme ça peut être une dépense. Il y a des mensualités. Enfin, le service n'est pas gratuit, mais il faut pas s'arrêter là, quoi. Et l'année suivante, en retournant et en rebénéficiant de l'intégralité des services, tout de suite en 2022, on est repassé à 33 000. Quoi. Donc, ouais, de 69 000 à 33 20 000, 70 000 en arrêt Phoenix, 70 000, on est redescendu à 30 000 l'année suivante. Parce que on s'est rendu compte en point de vente que non, finalement, on n'était pas capable d'être aussi précis et on n'avait pas l'expertise en magasin. Donc c'est aussi cette année-là avec Grégoire qu'on a décidé de nommer un référent quand même et d'avoir quelqu'un en point de vente qui accompagne. Donc on n'est pas sur la même structure, c'est pas les mêmes proportions qu'à GIF. Il n'y a pas 150 salariés. Neve à l'année c'est une trentaine de collaborateurs, mais avec cette volonté quand même de nommer un référent. Parce que moi en tant que directeur, c'est vrai que j'ai pas tout le temps, je suis pas tout le temps disponible pour répondre aux questions de Grégoire notamment. Et pour continuer d'avancer dans la démarche et de faire évoluer les process. Raphaël, toi, tu connais particulièrement bien le magasin et les équipes de GIF sur Yvette, mais un peu moins Neve, mais on a quand même bien échangé avec Grégoire. Est-ce que tu veux compléter Qu'est-ce que tu peux rajouter, toi, là-dessus, sur l'accompagnement? Non, rapidement, oui, effectivement. Donc, moi, pour accompagner le magasin de GIF sur Yvette, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Nous, c'est vrai qu'on fait un travail, c'est ce que je vous expliquais en début. La force de Phoenix, c'est vraiment cette présence terrain et le fait qu'on accompagne les magasins sur du sur-mesure. En fait, on n'arrive pas avec les gros sabots, comme je vous disais, et des solutions qu'on met en place comme ça. Donc, on essaye vraiment de s'adapter. Et là, je trouve que l'exemple est assez parlant sur les deux magasins qu'on peut avoir, GIF sur Yvette et Neve, sur lequel, en fait, c'est deux magasins de taille différente, c'est deux magasins dans des régions différentes, avec des enjeux forcément qui sont pas forcément similaires ou exactement pareils. Et pour autant, nous, Phoenix, on a réussi à chaque fois à s'adapter. Et c'est ce que je vous dis, c'est vraiment, et ça, moi, je le fais tous les jours, je le fais tous les matins quand je vais en magasin. J'ai à cœur vraiment de d'abord comprendre ce qui se passe en magasin, d'abord voir d'où on part, ce qui est fait, parce que, comme on le disait, 100% des magasins font quelque chose. Donc, il y a déjà des choses qui sont en place. Après, c'est comment est-ce que nous, Phoenix, on peut venir là-dedans et s'adapter et faire progresser et faire monter en compétence les équipes. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis moi, c'est ce que je fais à GIF sur Yvette, ça marche bien. Je connais tous les responsables des rayons, je connais la plupart des employés qui sont en magasin, je connais très bien Madame Le Bihan avec qui on échange régulièrement. Donc c'est aussi cette valeur ajoutée, je pense, que vous pouvez avoir en travaillant avec Phoenix, c'est qu'on connaît votre point de vente et on sait travailler sur ces sujets-là. Top, merci. En parlant de résultats, on a quand même quelques petites données. Vous en avez déjà pas mal partagé, mais globalement, chez Phoenix et dans les magasins, vous regardez l'impact financier, l'impact RSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être rapidement, parce qu'on en a pas mal déjà parlé, mais si on devait synthétiser un petit peu tout ça, peut-être Laetitia, Hans, je vous laisse la parole. Laetitia. Ouais. Donc, comme vous pouvez constater, on économise pas mal d'argent. Alors, faut pas oublier quelque chose, parce que je travaille avec d'autres points de vente qui sont voisins. Je vois comment ils travaillent. Donc, en fait, il y en a qui font du don parce qu'on a l'obligation de faire du don. Et ils réfléchissent pas forcément en bas de page. Donc, il faut pas oublier quand même que le fait de recycler nos déchets nous apporte quand même un bénéfice. Et nous évite aussi des coûts supplémentaires de bennes ou de poubelles, parce qu'on paye maintenant les poubelles aussi. Donc, tout cet argent, en fait, ce n'est pas parce que on est obligé. Il faut pas réfléchir comme ça. Enfin, je parle à d'autres points de vente, peut-être à d'autres enseignes aussi. Il faut pas se dire, ouais, on est obligé de le faire. Bon, on va le faire, mais par dépit. Non, il y a vraiment une valeur ajoutée. Je sais qu'à GIF sur Yvette, mon adhérente est extrêmement contente du travail qui est réalisé. Il y a des investissements de fait par-ci, par-là pour justement pouvoir recycler, transformer les biodéchets, ok. Mais il y a vraiment un bénéfice en bas de page. Je ne vais pas vous le produire là, je ne vais pas vous afficher mon compte de résultat, mais vraiment, il y a un gros avantage. Donc là, en effet, il y a la réduction fiscale, il ne faut pas l'oublier, le chiffre d'affaires additionnel par le STIC,
et l'économie sur les biodéchets, parce que les poubelles, et encore 17 000 euros, c'est petit, parce que faut pas oublier que les poubelles, quand on les remplit, on paye maintenant à la levée de poubelles, donc ça a augmenté, c'est plus que 17 000 euros. Voilà, donc on économise 260 000 euros à hauteur du magasin, mais je peux vous assurer que c'est bien plus que 260 000 euros mis bout à bout. Voilà, et en plus, mes collègues de travail, donc je tairai le nom, ont pris la fâcheuse tendance de se dire le bas de page il est pas bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter les prix. Je vais augmenter les prix pour finalement pallier à mon manque d'efficacité sur tous ces pôles-là. Alors qu'en fait, il faut prendre le problème à l'envers. Si on veut pas faire comme certaines enseignes qui disparaissent, il faut jouer le prix, il faut être à ras des pâquerettes en prix, et il faut faire attention à tout ce qui est pôle charge. Toutes les charges, passent par faire des économies sur tous les postes. Vraiment, voilà. Donc un grand encore, je ne vais pas vous remercier, je vous remercierai jamais assez la société Phoenix, mais vraiment c'est plus que 260 000 euros que vous faites économiser à Gif-sur-Yvette. Voilà. À toi, Hans. Même constat sur Neve, hein, quand je regarde sur ce qui est présenté, l'aspect financier, les 52 000 euros, c'est bien plus que ça aussi. Hein, la réduction fiscale de 41 000, oui, ça forcément, quand elle tombe, ça fait du bien. Les 4 000 euros de chiffre d'affaires additionnel, donc nous, ça concerne uniquement le panier, hein, parce que la solution Stick, maintenant, on fonctionne en interne, et moi, j'ai les retours dans les codes famille, je sais ce que je récupère, mais pour parler un petit peu, sans aller dans le détail du bas de page, mais si je vais prendre que sur la partie alimentaire aujourd'hui, et ça parle peut-être plus à des intervenants qui sont très axés sur compte d'exploitation. Aujourd'hui, quand je prends mon compte d'exploitation et que j'ai une lecture globale de mon compte d'exploit, je vais me concentrer sur la partie alimentaire. J'ai ma marge d'entrée qui correspond à la marge servite et AVR. Petite parenthèse, hein, on parlait tout à l'heure du prix et ce qu'augmentent les prix. Moi, je suis à l'indice 100 cadencier. C'est-à-dire que je ne joue pas, je suis très concurrencé sur ma zone. Alors, on est en Bretagne, hein, il y a vraiment tout le monde. J'ai du U, j'ai du Market, j'ai du Leclerc, j'ai du Lidl. Il y a tout le monde présent sur la zone. Donc, indice 100, on ne joue pas avec les prix. Donc, je reviens sur ma marge d'entrée. Je vais prendre un exemple. Hein, je rentre à 20 sur le total alimentaire. C'est théorique ce que je vous dis. Je vais avoir 2% de casse qui vont être déclarées. Donc, ma marge théorique en sortie sera à 18. Aujourd'hui, je suis plus proche des 19,80 ou 19,90. Donc, c'est-à-dire tout ce qui sera passé en casse ou en stickage, entre ce que je vais récupérer d'un côté avec le stick DLC et de l'autre avec la réduction fiscale, ma casse qui était de 2%, elle va plutôt être à 0,20, 0,30. Et ensuite à ça, vous ajoutez bien entendu les économies faites sur le traitement des déchets. Là, c'est pareil, hein, j'ai quelques chiffres. Donc le magasin est plus petit, c'était moindre, mais j'ai regardé sur 2022, j'avais 45 000 euros d'enlèvement. Parce qu'on fonctionne encore avec des DIB, c'est pas des poubelles, hein, c'est des éco-DIB où il y a que le DIB. Là, cette année, je suis plutôt autour 2023, 30 000. Et là, on a fait des projections sur 2024, on sera plus proche des 18 000 euros. Donc, et ça aussi, vous venez l'ajouter derrière. Ce qui m'a motivé au départ, vraiment l'aspect financier, parce qu'on a très peu de leviers hein, maintenant dans nos enseignes pour aller chercher de la marge supplémentaire. Vraiment, moi, je m'y retrouve dans le compte d'exploitation et je m'y retrouve même très bien. Top. Et une question qui me passe par la tête à ce moment-là, c'est quoi les retours de vos adhérents sur l'externalisation de cette solution-là, de votre démarche? Vous avez un peu des retours de leur part là-dessus? Laetitia? Alors, Raphaël, tu sais que mon adhérente, elle a plusieurs points de vente. Et donc, dans un des trois, elle n'a pas la solution Phoenix. Et ils sont en train de réfléchir pour y repasser, parce qu'ils y étaient avant. Ils ont fait un test, comme toi, Hans, ils ont choisi le stickage Intermarché. Et finalement, du coup, ont arrêté le don en même temps. Et là, ils sont en train de réfléchir parce que finalement, en bas de page, on s'y retrouve pas.
on s'y retrouve pas, on croit faire des économies et finalement, c'est des économies de bout de chandelle parce qu'il n'y a plus le service en face. Et comme on sait pas, c'est un métier hein, quand même ce que vous faites, Phoenix, c'est un métier, c'est un suivi. Et nous, on est plus basé carrelage. Pardon. Hop. On est plus basé carrelage, vraiment commerce, excellence commerciale. C'est vrai qu'on est vraiment client, accès client, et on oublie tout ce qui est derrière en fait. Et finalement, et c'est vraiment un poste de charge qui est énorme. Donc on croit faire des économies en arrêtant avec Phoenix, et après, comme toi, Hans, on revient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans le même sens, hein, enfin, je m'attarderai pas dessus. On a essayé de faire 100, malgré l'expérience qu'on avait, hein, parce que ouais, c'est 2021, je crois qu'on a stoppé. Donc on avait déjà, ça faisait plusieurs années qu'on fonctionnait et on pensait pouvoir calquer le modèle. Et les adhérents, c'était ça. Voilà, Intermarché arrive avec sa solution qui fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Il y a énormément d'avantages aussi à travailler avec la solution de stickage en interne, nous en termes de gestion et de back office. Et puis les adhérents pensaient, il y avait des retours d'expérience, je crois, avec des points de vente qui avaient stoppé. Donc on s'est dit c'est bon, maintenant on sait faire, on y va. Et non, il n'a pas fallu une année pour que presque, je vais dire, 5 à 6 ans de travail soit mis par terre en une année, quoi. Donc derrière, quand je suis retourné avec les justifs et le chiffrage, ça n'a pas été long pour eux de me dire ok, on remet du budget là-dessus et on y retourne. Top, merci pour vos retours en toute transparence. On va passer sur l'accompagnement parce que c'était un peu quand même le cœur de ce webinaire-là. Raph, et puis Laetitia et Hans, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus opérationnellement? Alors, vous l'avez déjà un petit peu commencé à le faire, mais comment ça se passe sur le suivi, sur les indicateurs, sur un peu vos routines en magasin, comment ça se passe? Et puis Raph, tu nous diras, toi, de ton côté, comment tu viens t'insérer là-dedans et comment Grégoire fait la même chose sur le magasin de Neve. Je vous laisse la parole. Alors, pour nous, tous les matins, les collaborateurs font la tournée des DLC. Ils font donc on a un chariot Phoenix, donc ils préparent leurs dons sur le chariot. Et ils mettent une partie en don, une partie en stickage. Tous les collaborateurs sont formés. Il n'y a pas de référent. J'ai juste un référent fichier, mais je n'ai pas de référent sinon sur point de vente. Suivi régulier des indicateurs, mais je sais pas si tu le fais sur tous les points de vente, Raphaël, ou si tu nous mets en mode VIP. Mais le mardi, lors de mes réunions avec mes chefs, Raphaël vient à peu près une fois tous les mois et demi, vient avec son petit récap. Donc son récap est super bien fait. Je sais pas si tu le reçois, Hans, de ton côté, mais il est super top parce qu'on voit l'évolution du don, de la casse et du stickage par rayon. Et sur l'ensemble du point de vente, on peut se rendre compte qui fait son travail et qui le fait pas. Donc, je vous dis pas, dans la salle de réunion, quand il y en a qui font pas leur boulot, ils baissent la tête, le slide passe sur leur rayon et là, ils sont là, oh mince, on me regarde de travers, j'ai pas fait mon boulot et du coup, je crée de la casse pour le magasin et du coup, perte de participation ou de prime pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, en fait, on a réussi à faire cette réunion une fois par mois approximativement et en fait, elle prend bien cette réunion. Maintenant, chaque chef attend le passage de Raphaël pour dire ouais, moi je fais super bien mon travail, je fais attention à ma casse. Donc c'est super top. En fait, c'est prenant. Et pour le coup, je vois que la mayonnaise prend bien. Raphaël, malgré qu'il soit extérieur, c'est presque partie de notre équipe maintenant. Et il va faire un tour dans les poubelles, regarde ce qui a été jeté, les erreurs il peut arriver qu'il y ait des erreurs de collaborateurs. Donc en fait, il passe, il nous fait voir un petit peu, tiens, ça serait mieux comme ci, ça serait mieux comme ça. Tel chef fait mieux son travail qu'avant. Donc attention, il y a peut-être des collaborateurs qui sont mal formés. Donc donc on fait des piqûres de rappel dans certains secteurs. En fait, on suit au fur et à mesure. Donc le fait d'avoir un passage une fois par mois fait que finalement il y a un bon suivi et quand on voit que ça part un petit peu de travers, Raphaël redresse la barre pour qu'en fait on ait un suivi régulier tout au long de l'année. Donc on n'a pas de mauvaise surprise arrivée en fin d'année puisque
toute façon, on est suivi au fur et à mesure. Les dons sont faits, voilà, les dons sont faits, enfin tous les jours. Donc en fait, finalement, on a un suivi régulier. On a un historique de la casse, un historique des flops, c'est-à-dire des mauvaises commandes réalisées par les chefs, par EN. Donc, ça permet d'ouvrir les yeux. Dernièrement, j'avais mon poissonnier qui vend énormément de saumon en barquette. Donc, Raphaël vient avec la feuille et là, on voit jeter sur le mois 80 barquettes. Et là, mon chef poissonnier dit « Ah ouais, mais c'est un produit que je vends bien ». Mais oui, mais si tu le commandes mal, tu arrives à en jeter quand même 80 barquettes sur le mois. Et en fait, au jour le jour, il s'en rendait pas compte. Mais au moment où Raphaël est venu avec son rapport, il dit, ah bah ouais, quand même, 80, ça lui a ouvert les yeux. Et finalement, maintenant, il commande beaucoup plus régulièrement. Mais ça permet d'ouvrir les yeux sur des incohérences qu'on ne voit pas au jour le jour. Voilà. Top. Je passe la parole. Et Hans, de votre côté? Bah, d'une manière un petit peu différente, le point de vente étant plus petit, 30 collaborateurs en hiver, c'est vrai que j'ai pas de structure hiérarchique, enfin, c'est pas autant découpé que sur le magasin de GIF, mais donc c'est pour ça que nous, un collaborateur référent, c'était essentiel sur notre modèle, d'avoir quelqu'un pour interpréter les benches qui sont envoyés régulièrement par Phoenix, et surtout aussi d'avoir un interlocuteur privilégié. C'est vrai qu'en tant que directeur, je suis pas tout le temps disponible et c'est assez difficile, on l'a vu en préparant ce webinaire d'ailleurs, que ça pouvait être compliqué. Donc le fait vraiment d'avoir un référent, déjà ça peut ça peut susciter des vocations chez certains et peut-être aussi devenir un outil managérial chez des gens qui ont peut-être une sensibilité particulière avec la gestion des déchets, avec comment dire le fait de pas avoir à jeter de la nourriture. Vous avez peut-être déjà dans vos équipes quelqu'un qui va avoir un petit peu de l'affect avec ça et ça sera assez facile à trouver. Donc nous on a cette personne qui est référente, qui est chargée de faire le tour un petit peu des collaborateurs au moment où les benches tombent pour refaire un point avec des équipes. Ben voilà où est-ce que tu en es sur le mois dernier. On n'a pas autant de passages que sur GIF, c'est-à-dire que nous, les associations, elles sont soit un petit peu plus éloignées, soit un petit peu moins présentes, et j'ai vu, il y a une question d'ailleurs dans ce sens, mais ça n'empêche qu'on a quand même réussi à trouver des rotations avec des associations qui sont sur des communes plus éloignées, à 25-30 km, et qui arrivent quand même à s'organiser lors de leur tournée pour passer. Donc aujourd'hui, on est à 2 passages associatifs, et on peut passer à un 3e quand il y a besoin, notamment l'été, parce que je l'ai pas dit peut-être suffisamment, mais Neve, on fait partie des magasins hyper saisonniers, c'est-à-dire que plus de 35% de notre chiffre d'affaires annuel est fait sur les 8 semaines de juillet et août. Donc c'est vrai qu'on a quand même à ce moment-là forcément une explosion aussi du phénomène de comment dire d'avoir à gérer la démarque, et c'est vrai qu'on n'est pas en capacité à ces moments-là de soit tout digérer en stickage, soit de tout mettre en don. Donc il y a vraiment un accompagnement sur la répartition et sur les types de produits qui vont avoir plus une vocation où on sait que sur la période ce sera vendu et ce sera digéré, ou alors ça c'est pas la peine de les sticker, c'est en trop grande quantité, passez-les directement au dos aux assos. Et ça c'est Grégoire qui va piloter un petit peu tout ça sur la période. Donc le fait d'avoir moins de passages ou d'en avoir que 1 ou 2 par semaine, c'est quand même on peut quand même articuler quelque chose autour de ça. Et comme disait tout à l'heure Raphaël, c'est vrai que c'est pas il n'y a pas de format type, quoi. Pour adhérer à Phoenix, vous n'avez pas besoin de répondre à tel ou tel ou tel critère. On adapte, il regarde. C'est vrai qu'il y a un gros boulot qui est fait sur zone avec les assos, et on le voit en cas d'indisponibilité, parce que c'est vrai que je prends le cadre du CCAS, nous à Concarneau, ou de l'épicerie solidaire, c'est des assos qui vont avoir des périodes de creux, ou sur des villes ou des cités qui sont balnéaires, un peu comme les nôtres, où il y aura peut-être moins de besoins ou moins de demandes sur certaines périodes. C'est pas pour autant qu'on va se retrouver avec de la marchandise sur les bras. Et le fait d'avoir l'accompagnement, il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Et même si c'est des associations qu'on n'a jamais vues et qui on n'a pas bossé, il va faire en sorte de trouver quelqu'un peut-être en élargissant un petit peu la zone de recherche de l'asso, et l'intégralité des produits réussiront quand même à partir.
Et puis, dernière chose, on travaille aussi la revalorisation animale. Donc, une fois que c'est plus bon pour le stickage, qu'on peut plus le donner, on a quand même une partie de déchets, et notamment l'été, qui va représenter du volume chez nous, parce que plus d'intervenants, c'est aussi plus de casse-manipulation, peut-être. En tout cas, on a un volume de déchets qui n'est pas revalorisable plus important. Et donc, la solution animale, la revalorisation animale sur Neve, c'est devenu quelque chose aussi qui représente en volume qui pèse un petit peu. Donc, on travaille avec des fermes en local. Il y avait un zoo à un moment donné, qui c'était compliqué, revient plus. On a des chasseurs également. On a tout un réseau qui s'est formé, qui continue d'être alimenté par Phoenix. Et ça nous permet aussi de réduire en quantité importante le volume de déchets organiques, ce qui partait dans les bennes un petit peu avant. Voilà. Top. Merci à tous les deux. De ton côté, Raphaël, et du coup du côté de Grégoire qui accompagne Neve, comment ça se passe dans ta routine aussi, toi, et aussi sur le suivi des KPI? Tu pourras peut-être nous parler de la plateforme aussi. Oui, bien sûr. Déjà, oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que déjà, vous pouvez constater, ceux qui participent au webinaire, qu'effectivement, les problématiques et ce qui est mis en place à Neve et à Gif-sur-Yvette, c'est complètement différent. Et donc, nous, on s'y adapte et on réfléchit. Moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que depuis que je suis chez Phoenix, ça fait 3 ans, je considère pas Phoenix comme un simple prestataire de service pour les magasins avec qui on va travailler. Je considère que vraiment, on est partenaire et on travaille main dans la main pour vous aider à vraiment tout revaloriser. Et donc ça c'est l'essentiel, c'est qu'on est vraiment partenaire. Et donc avec Laetitia, alors vous êtes pas VIP comme vous le disiez, mais il y a des clients chez qui on fait ça. Mais en fait, encore une fois, ça illustre bien le fait que c'est du sur-mesure. On a des magasins chez qui on peut aller une fois par mois parce qu'il y a un besoin, il y a un engagement auprès des équipes. Ce qu'on fait, moi, je trouve ça vraiment super. C'est-à-dire que je viens me greffer effectivement donc sur le point d'équipe, le briefing d'équipe hebdomadaire que vous avez. Et donc là, moi, j'interviens 10-15 minutes et on échange. J'ai des magasins chez qui je vais une fois tous les 6 mois parce que les besoins sont différents, les pratiques sont différentes. J'ai des magasins chez qui j'y vais tous les 2-3 mois. Enfin, c'est variable, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, du projet que vous souhaitez mettre en place. Nous, voilà, on apporte ces solutions-là et en fonction de ce projet-là, nous, on vous propose quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est vraiment le point important. Je crois que Grégoire, par exemple, vient tous les 2-3 mois à Neve, si je me trompe, Hans, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà. Entre 6 et 10 semaines. Après, c'est à la demande aussi, quand on a des questions ou si on a des vraies problématiques. Là, notamment, dernièrement, c'était sur se raccorder sur les contrats dates, les pactes fraîcheur. Sur l'ultra frais, on était à sticker à 3 jours. Ça nous laissait un petit peu pour du don et de pas retrouver certains produits en revalorisation animale. En regardant un petit peu plus, on va adapter, passer peut-être plutôt à 2 jours ici. Sur la boucherie, vous pouvez laisser 1 jour, etc. Et c'est vraiment, avec Grégoire, c'est plus à la demande. Il a sa routine et il est capable de sortir de la routine aussi s'il y a besoin à un instant T. Là, par exemple, il est passé dernièrement. On arrive sur la saison. On va réorganiser un petit peu les process de dons, etc. Je vais lui demander de repasser juste avant la saison. Il va adapter son planning et il refera un saut, même s'il y a eu que 3 semaines depuis le dernier passage. C'est pas problématique. Voilà, donc c'est la parfaite illustration en fait de ce que nous on fait en tant que CSM, chargé de projet chez Phoenix. C'est vraiment notre métier. Donc sur le rythme des visites, il y a ça. On peut aussi très bien organiser, et on le fait souvent, des visites à distance, c'est-à-dire un petit visio de 20 minutes, 30 minutes pour parler d'une problématique spécifique à la demande du point de vente. Donc ça aussi, on est en capacité de le faire. Et donc après, pour parler plus du suivi et de la partie donc KPIs, de ce qu'on peut vous donner comme information et le traitement de vos données. Donc c'est que nous, toute enseigne confondue, on se greffe vraiment sur votre système d'information que vous avez. On vient récupérer donc la donnée grâce à, souvent c'est des personnes, donc c'est Johanna à Gif-sur-Yvette, donc qui est responsable fichier, qui nous communique justement cette donnée-là. Donc nous, en fait, on vient juste récupérer votre donnée, ça peut être Mercalli, Abaco, peu importe, tout système d'information. Et on a une plateforme Phoenix, qu'on a créée chez Phoenix, qui permet justement de retravailler tous ces fichiers qu'on reçoit. Donc il y a des fichiers quotidiens qu'on reçoit. Donc là, ça va être les listings de dons, par exemple, qui vont être donc générés par les magasins. Nous, on récupère ce listing de dons, le détail est au produit, à la sous-famille. Ça nous permet, nous, derrière, de pouvoir vraiment traiter et de pouvoir sortir à la référence, comme disait Laetitia, à l'EAN, vraiment
des points d'attention et ou des remarques qu'on peut donner justement après aux équipes. Donc il y a cette partie journalière, l'asso vient ensuite, signe, donc tout est numérique chez Phoenix, vous avez de la signature électronique, il n'y a plus de papier, rien, donc vraiment tout est fait pour que ce soit simple et rapide pour vous. Il y a aussi tout un pan mensuel, donc ça c'est ce que vous expliquez Laetitia, donc avec l'Intermarché de Gypse et Rivette, moi j'y vais donc plus régulièrement que sur certains d'autres points de vente, et donc mensuellement, voilà, on retravaille ces chiffres-là, et je ne vais pas réexpliquer tout ce que vous avez expliqué Laetitia tout à l'heure, mais je me greffe sur leur plan d'équipe, et justement là on fait un brief, et on peut voir ce qui va bien, ce qui va moins bien, et comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça. Et après, sur ces KPIs-là, on fait souvent aussi un bilan, donc ça c'est à voir, mais c'est un bilan qu'on peut faire annuellement, qu'on peut faire tous les 6 mois. Ça sert à rien de le faire plus régulièrement parce qu'on a déjà des suivis réguliers. Et le bilan, pour le coup, c'est vraiment une venue de la part de Phoenix, mais qui ne va pas être axé sur une partie opérationnelle. C'est vraiment un point qu'on veut prendre souvent avec les adhérents, souvent avec la direction, pour justement en fait prendre le recul de l'année ou des 6 mois qui ont été écoulés, et pour savoir un petit peu les résultats, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les axes d'amélioration, tout ça, tout ça. Donc vraiment, c'est de voir cette chose-là comme un partenariat vraiment pur et dur, sur lequel nous, on vient se greffer, s'adapter, vous écouter et essayer de vous faire progresser sur la revalorisation de vos invendus. Parfait, merci Raphaël. On a pas mal dépassé, mais j'ai une dernière question quand même pour Laetitia et Hans. On a parlé d'accompagnement. Si vous deviez un peu résumer pourquoi vous avez choisi de vous faire accompagner dans votre démarche, qu'est-ce que vous trouvez de bien, voilà. Pourquoi pour vous c'était une bonne idée, qu'est-ce que vous appréciez là-dedans? Laetitia? Ouais. Alors pour moi, j'apprécie la régularité, c'est-à-dire que j'aurais pris en main le fait de m'occuper de ce que fait actuellement Phoenix, et ben ça aurait été fait quand j'ai le temps. Et finalement, ça n'aurait pas été fait. Et le fait de prendre un prestataire, je trouve qu'il déjà c'est mieux fait, c'est plus régulier, et un collaborateur face à Phoenix, il va être plus à l'écoute que par rapport à chez nous un référent qualité ou quoi que ce soit. Je trouve que le suivi, le professionnalisme de Raphaël fait que quand il vient en réunion nous dire ce qui va et ce qui va pas, tout le monde est à l'écoute. Et finalement, ça aurait été mis au milieu du chiffre d'affaires, de la marge, et finalement, on n'écoute pas. Parce que les chefs, ils regardent quoi? Ils regardent le chiffre d'affaires, la marge, parce qu'ils sont finalement, ils sont orientés dessus parce qu'on leur donne des primes sur chiffre d'affaires, marge. Et la casse, finalement, ça devient annexe et on n'y pense pas. Donc, moi, Phoenix, c'est vraiment un plus chez nous et ça ne quittera pas Gypse sur Rivette tant que Phoenix ne changera pas. Tant que le service reste tel quel, en tout cas, nous, on y trouve tout ce qu'on a besoin. Donc, surtout, changez pas, parce que sinon, ça va pas aller pour moi. Donc, ne changez surtout pas, restez comme ça à nous rendre un service qui est quand même très valorisant pour nous. Voilà. Raphaël, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Et pour vous, Hans? De la même manière, sur Neve, ça permet de positiver sur quelque chose qui est négatif. C'est vrai que la première approche qu'on peut avoir avec des managers, j'en ai quelques-uns, notamment en boucherie ou en mar et LS, où c'est quand même des rayons où on est sur des contrats dates qui sont très courts à la base, avec des PCB qui sont encore importants sur certains produits. Et il est vrai, je reprends l'exemple du saumon tout à l'heure pour parler de ce type de produit. On va en avoir besoin, il va falloir faire du volume, il y aura de la casse. Et c'est vrai que de parler de la casse avec les opérateurs direct en rayon, c'est pas quelque chose qu'ils reçoivent comme une donnée positive. Ça, on remet un petit peu en cause la qualité de leur travail quand on va voir, oui, il y a eu tant de casse, et c'est encore des comportements que je rencontre moi en tant que directeur quand je vais à la rencontre des opérateurs directement. C'est pas quelque chose qui est perçu comme une donnée positive. Donc, le fait d'avoir mis un intervenant entre nous qui soit hors entreprise, qui viennent discuter avec eux, ils ont plus le sentiment d'être dans de la construction de quelque chose de positif. Ou d'accord, ok, on a de la casse, ça c'est le constat. Derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour transformer ça et donner une valeur positive un petit peu à ça. Donc c'est vrai que là-dessus, on pourrait plus maintenant fonctionner sans et d'une autre manière dans tout ce qui va être l'analytique, la partie analytique, parce que nous on est
pas ou plus capable ou parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et je rebondis sur ce que disait Laetitia. C'est vrai que la casse, pour nous, ça reste une donnée dans le compte d'exploitation. Ok, la casse, c'est tant de pourcents. Et derrière, on va peut-être pas chercher à construire des tableaux aussi élaborés avec, voilà, on a ce produit qui revient sans cesse avec une récurrence. Peut-être qu'on peut opérer différemment. Alors oui, c'est un incontournable. Il est dans une liste BPC. Et là, je vais passer pour parler pour les Intermarchés. C'est un produit qu'on doit avoir un top budget ou peut-être que ok, il faut l'avoir, mais à telle ou telle fréquence, on regarde à quel moment il revient en casse et on peut construire un petit peu. C'est aussi une aide pour construire la gamme quoi quelque part. Et ça vient se mettre en complément de tous les outils déjà existants. Et puis pour finir, ouais, c'est le volume des poubelles quoi. Et le fait que Phoenix soit aussi en permanence en veille réglementaire sur tout ce qui se passe, qui arrive et qui va continuer d'arriver. Je pense que vous en avez bien parlé au début du webinar. C'est pas, on ne relâchera pas du lest sur la gestion des déchets. Et là aujourd'hui, on est un peu hors contrôle. Mais quand ils vont commencer à s'intéresser un petit peu à nous, à aller ouvrir les sacs poubelles et aller regarder ce qu'il y a dedans et à distribuer des PV. Ouais, vaut mieux se mettre en conformité, peut-être aussi le plus rapidement possible. Et ceux qui n'y voient pas un intérêt financier tout de suite, parce que ça va bien dans leur point de vente, et ils se disent ok, les comptes d'exploit sont bons, la casse c'est quelque chose qu'on maîtrise, ou elle est digérée par autre chose, parce que je suis sur un indice prix 115, 120, parce que je suis pas concurrencé, parce que ma région est comme ça. Occupez-vous aussi de l'aspect réglementaire, parce que ouais, quand ça va tomber, ça risque de faire mal. Voilà. Je finis pas sur une note positive, hein, désolé. Non, mais si, vous avez entièrement raison. Et puis ça me fait penser à quelque chose où effectivement que je trouve aussi important, c'est que l'approche que nous on a chez Phoenix, et souvent je sais que chez certains magasins ça peut être une crainte, c'est qu'on n'est pas du tout là pour faire culpabiliser vos équipes ou pour vous faire ou pour juste pointer du doigt ce qui est mal fait et juste le dire. C'est pas du tout notre objectif. Et c'est très sincère quand je vous dis ça. C'est que nous, notre objectif, c'est vraiment de venir comprendre comment est-ce que vous faites en magasin. On n'est pas du tout là pour vous dire, ah là là, vous faites ça mal, c'est n'importe quoi. Au contraire, on est là pour comprendre comment est-ce que vous faites et vous apporter ces solutions et ces outils-là. Donc, c'est un peu ce que disait Hans sur la partie rendre quelque chose de positif sur quelque chose de négatif. C'est faire comprendre et faire monter en compétence les différents interlocuteurs en magasin sans faire culpabiliser. Et ça, c'est très important, je trouve, à préciser parce que c'est une approche qui, selon moi, c'est celle qui marche. Les autres, pour moi, ne fonctionnent pas. Super, merci beaucoup. On a pas mal débordé. Merci vraiment à vous, Laetitia, Hans, et puis à Raphaël pour tes compléments d'information. C'était hyper intéressant, tellement intéressant qu'on a un bon petit quart d'heure de rab. On peut éventuellement prendre une ou deux questions, si vous en avez. Je laisse juste une ou 2 minutes si vous voulez. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ça devait être sans doute très, très clair. Vous nous avez apporté plein d'infos. Mais voilà, merci. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. On est bon? Comment moi, j'en ai une qui me vient pour terminer là-dessus. Comment on fait, selon vous, Laetitia et Hans, qu'est-ce qu'il faut dire à un directeur pour le convaincre de se faire accompagner par Phoenix? Si je commence, pour moi, je vais prendre les dernières données qui sont tombées, 77 000 euros de dons. Donc ça c'est ce qu'on a pu donner. 76 000 euros de produits stickés d'économiser et seulement 50 000 euros de produits détruits. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, je veux dire, il y a pas, celui qui va chercher l'aspect financier, je vais commencer à le faire venir par là, quoi. C'est dommage de balancer 200 000 euros de cam à la poubelle et de pas en récupérer 150 000. Surtout que, j'ai envie de dire, il y a qu'à se baisser pour aller les chercher. Vraiment, une fois que la solution elle est mise en place, et puis entre le moment où vous arrivez, vous faites l'audit, on détermine ensemble le plan d'action et on y va. On récupère tout de suite, quoi. Il y a pas de délai. Des fois, on va se battre pour aller chercher des centimes
et mettre en place des politiques qui sont extrêmement complexes pour aller récupérer rien au bout du bout. Là, très simplement, vous mettez en place, vous récupérez. Top. Laetitia? Comme Hans, c'est regarde ton bas de page, ton bas de page, pardon, et aussi l'image client qui est quand même à ne pas oublier, parce que quand moi je veux passer la labellisation, on est en cours de labellisation RSE, et une fois qu'on va l'obtenir, on va le crier haut et fort. Comme quoi on est vraiment entreprise éco-responsable, c'est quand même pas neutre non plus par rapport aux clients. Notamment, on est sur GIF sur Yvette, les clients sont très accros de choses comme ça. Et le bas de page, c'est, pour nous sur GIF, le stickage c'est quand même 118 000 €, le don c'est 167 000 €. C'est pas rien. C'est pas rien. Et quand on arrive à récupérer ces valeurs-là, nos collaborateurs, ils touchent quand même 2 mois de participation supplémentaire. Donc, ce n'est pas rien, c'est pas neutre. On a du mal à recruter. Donc, quand on arrive à sortir plus de bénéfices, la société sort plus de participation. En fait, c'est une boucle. Et on arrive à mieux recruter quand on arrive à mieux rémunérer nos collaborateurs. Donc, en fait, faire des économies sur les poubelles, c'est quand même facile. Avec Phoenix, c'est quand même facile de récupérer de l'argent et de pouvoir le redistribuer finalement cet argent à nos collaborateurs. Donc, voilà. Eh bien, merci. Merci pour tout ça. On n'a pas eu de questions entre-temps, donc ça devait être sans doute extrêmement clair. Merci encore à tous les trois. Mais le petit contact si besoin de plus d'informations. Voilà, on a bien débordé, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir préparé avec nous ce webinaire. C'était super riche en informations et en retour d'expérience. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.